Pour moi, le renoncement perpétuel de soi et de ses intérêts prime surtout dans l'associatif. Et je n'ai pas rêvé d'un poste. J'ai voulu aller au bout d'une mission. Tu ne peux pas devenir fort tant que tu n'as pas commencé. Plus important, c'est de commencer. Pour un défi, s'il n'y a pas de défi, le travail devient un peu monotone. Il n'y aura pas de châtiment, il n'y a pas d'excitation, il n'y a rien qui vous pousse à aller un peu plus de l'avant. Au début, personne ne te fait confiance et personne n'est là pour venir t'aider. Sauf à la fin que vous allez essayer de voir des gens. Parce que vous êtes votre propre diamant. Personne ne viendra faire la chose à votre place. Et je te dirais que servir, c'est d'accepter de grandir. On apprend toujours. Il faut avoir de l'audace. Parce que quand je voulais commencer cette aventure-là, je n'avais rien du tout comme expérience. Mais j'ai voulu aller prendre le poste de secrétaire général. Et je l'ai fait. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment de l'expérience, mais les ambitions que vous portez. Le réseau, il est plus important que tout. C'est plus que l'argent. Le réseau, il permet de te mettre dans une situation où tu peux résoudre tous tes problèmes. Il faut de l'abnégation, il faut travailler dur. Quand vous commencez au début, il n'y a personne qui vous fera confiance. Il n'y a que la persistance, l'abnégation, la consistance qui va faire que les gens seront un peu plus intéressés. J'ai réussi à bâtir un réseau autour de moi qui a fait que j'ai shifté en quelques mois. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Raoul, secrétaire général de l'Association des étudiants et stagiaires togolaises au Maroc, SESTOM, en abrégé de la section de Rabat, secrétaire général adjoint de la SESTOM centrale, membre d'une maison d'édition, également élève ingénieur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Nous avons un gars devant nous avec beaucoup de casquettes. Donc, nous n'allons pas tout citer. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Monsieur Raoul, aujourd'hui, si vous devrez vous présenter aux millions de personnes qui regarderont cette émission, comment allez-vous procéder? Bonjour, Monsieur Doumbouya. Déjà, merci beaucoup pour la présentation qui est dithyrambique. Je suis Abogan Kodio Raoul, venu au Maroc en 2022. Je suis un cycle ingénieur de topographie et de sciences géomatiques. Je suis de la maison de production et édition Ribéril. Comme tu l'as dit, ancien secrétaire général de Rabat Salé Temara et actuel secrétaire général adjoint de la De la SESTOM, SESTOM, j'espère, oui. SESTOM centrale. Oui. Et SESTOM qui veut dire Coordination des étudiants et stagiaires togolais Maroc. Là, je me suis trompé, ce n'est plus association, mais c'est une coordination C'est une qui coordination, bien regroupe sûr. en quelque sorte. On aura l'occasion de découvrir au maximum possible cette SESTOM. Alors, la première question, c'est comment vous vous êtes retrouvé dans la SESTOM? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi le déclic de devenir secrétaire général de la SESTOM Rabat Salé Temara? Pour ceux qui ne connaissent pas Rabat Salé Temara, c'est une région. Salé et Temara, ce sont deux villes qui sont très proches de la ville de Rabat, la capitale marocaine. Donc, les trois villes forment une région. C'est une petite information. Alors, monsieur Raoul, comment vous vous êtes retrouvé dans le bureau exécutif d'une telle coordination qui regroupe tous les étudiants et stagiaires togolaises au Maroc? On veut savoir réellement le déclic. Alors, il faut dire que déjà au niveau de la SESTOM, il y a le bureau central et après, il y a des sections. Donc, moi, j'ai eu l'honneur de servir au niveau de la section de Rabat Salé Temara. Et je ne saurais en tout cas t'énumérer des ambitions personnelles qui m'ont poussé à prendre, bien qui commandent mes pas au niveau de la SESTOM aujourd'hui. Pour moi, le renoncement perpétuel de soi et de ses intérêts prime surtout dans l'associatif. Alors, je ne dis pas que c'est rédhibitoire de nourrir des ambitions personnelles, mais je crois qu'il faut s'effacer derrière un poste. Et aujourd'hui, en tant que secrétaire général adjoint, je pense que toutes mes ambitions, elles ne s'inscrivent que dans la continuité de mes envies brûlantes qui m'ont poussé à prendre les commandes à Rabat. Ça, elles tirent toujours source de certaines influences, voilà, de ceux qu'on prend pour des modèles et de volonté de faire bouger certaines lignes Ouais. et de surcroît de participer à l'agrémentation de ce bijou familial qu'est la SESTOM. Et je n'ai pas rêvé d'un poste. J'ai voulu aller au bout d'une mission. Ouais. Donc, l'ambition, et si je comprends bien, l'ambition était tellement là que, c'est-à-dire le rêve n'était pas aussi si comme ça. On se voyait déjà en tant que secrétaire général ou secrétaire général adjoint en parlant de la SESTOM Rabat Salé Temara et de la SESTOM centrale, si je comprends bien. Oui, c'est exact. Alors, vous êtes passé par, vous avez été secrétaire général. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général adjoint. Et je voudrais savoir la question, c'est-à-dire comment
vous décrivez votre poste secrétaire général adjoint dans le bureau exécutif de notre chère coordination? Voilà, il faut dire que je ne suis pas, en tout cas, encadré par les mêmes ambitions qui m'ont poussé à prendre les commandes au niveau de Rabat Salé et Mara qu'aujourd'hui. Parce que après le passage au niveau de la section locale, la confrontation avec la réalité sestomienne m'a permis de revoir les curseurs et aujourd'hui de cibler un secteur où l'impact des actions est importantissime. OK. En quelque sorte, vous avez vu, si je comprends bien, un vide qui était là que vous pouvez combler. Oui, il faut revoir l'impact que nos actions ont dans l'associatif. Et moi, de mon côté, j'ai ciblé en tout cas la communication et je ne me suis pas trompé. En tant que secrétaire général adjoint, mon attribution première est la communication d'après les dispositions des statuts de la communauté. Et j'ai vite réalisé que la communication est la quintessence de toute structure. Et voilà, d'autant que la nature humaine a horreur du vide. Oui. Si vous ne communiquez pas, les vides seront comblés. Effectivement. Et en tant que secrétaire général adjoint, je suis en quelque sorte le garant de cette image de réfugié. Et je dispose d'une marge de manœuvre pour laisser transparaître, entre guillemets, ce que je veux, façonner l'image et voilà, la magnifier, le joyau que nous disposons. Alors Et j'apprécie beaucoup ces côtés de vous parce que vous n'êtes pas sans savoir que monsieur Raoul, à chaque fois, son massa, il ne la joue pas. À chaque instant, il essaie de la soigner. Donc si je comprends bien, une fois dans la système, comme les dispositions l'indiquent dans le statut, donc le secrétaire général adjoint devrait de plus se baser sur la communication qu'autre, ou bien c'est un peu différent? non, à part la communication, j'ai eu aussi le loisir de travailler étroitement avec les comités, comme le comité, voilà, ce sont des comités spéciaux de la session. Parce qu'il Mmh. faut savoir qu'il y a les comités spéciaux Mmh. et les comités, voilà, permanents, qui sont les comités des membres d'honneur, des comités au compte. Donc, euh, j'ai travaillé avec les comités académiques et les comités logistiques, comités médias, communication. Et c'est aussi là l'occasion de remercier, voilà, mes collègues sans qui cette tâche ne sera pas aisée. Heu, Mes gars de Sestom TV, à travers les têtes comme Florent Abdoulaye, Assoba Laetitia du côté de l'équipe de la communication et Monsieur Mauter Rudy, l'homme derrière les affiches visuelles de la Sestom. Quand même, j'apprécie énormément le travail que la Système est en train de faire ces dernières années. C'est l'une des rares associations au Maroc, aux coordinations, si on veut dire, très bien avec le C qui l'accompagne, qui se trouve aujourd'hui sur toutes les plateformes. Il y en a encore rares. Aujourd'hui, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Facebook. Je vois vos publications et puis je salue de passage le travail de l'équipe qui s'occupe de votre communication. Vraiment, elle est très bien soignée, ça, je vous le rassure. Alors, la prochaine question que je voudrais savoir, vous avez parlé de beaucoup de choses, de la communication, vous avez travaillé avec, les comités, donc je pense qu'il y a eu un travail qui était bien établi. Alors, parmi tout ce travail, forcément, il y a quelque chose qui a primé sur autre. Je voudrais savoir quelle était votre principale mission dans le bureau de l'assistant? Voilà, comme je l'ai toujours dit, ma mission première, c'est la communication. Et cette année, tu l'as très bien dit, on essaie en tout cas d'aller vers les cestomiens, d'encombrer toutes les plateformes digitales, parce qu'on sait que c'est là qu'ils sont. C'est aujourd'hui en tout cas un moyen de communication assez efficace. C'est pourquoi on a déployé la Cestom sur YouTube, TikTok, aujourd'hui même, voilà, la chaîne YouTube, chaîne WhatsApp, LinkedIn. En tout cas, on est presque sur toutes les plateformes aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux. Et spécialement aussi cette année, on a eu l'ambition d'avoir de certain nombre d'abonnements. Ouais. Voilà, c'est aussi des challenges aussi qu'il faut relever parce que ça pousse aussi à faire plus.
Effectivement. Voilà. Donc, c'est l'équipe de com de la Système, si je comprends bien, d'après vos explications, aime se surpasser. Oui, tout à fait. Il faut un défi. S'il y a pas de défi, le travail est voilà, devient un peu monotone et il y aura pas de châtiment, il y a pas d'incitation, il y a rien qui vous pousse à aller un peu plus de l'avant, à aller chercher encore le sommet. Donc, ce sont des challenges en tout cas qu'on se donne de côté de tout le monde. Aujourd'hui, la Système TV, heu, a fait des innovations, a présenté des journaux. Voilà, en tout cas, tout le monde de son côté a des latitudes de proposer quelque chose, soit d'une manière et je dirais que cette année, en tout cas, ça a été bien fait parce qu'il faut remercier en tout cas le travail, d'équipe. Il faut féliciter cela et aussi du côté de mon bureau, on travaille un peu sur tout. On n'était pas, en quelque sorte Que sur un côté, confinés ouais, confinés dans voilà, dans une tâche. On avait le loisir d'aller sur un peu de tout. c'est-à-dire le collectif, il est déjà là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis quelqu'un le Togo, c'est l'un des pays que j'apprécie tellement, voilà, parce que j'ai connu tant de Togolais, j'ai étudié avec certains et une fois, j'étais sur votre télévision nationale ou radio, je ne me rappelle pas plus. Je pense que la Système a une fois passé. Oui, bien sûr. Alors pas seulement sur, la télévision, mais voilà, on est allé aussi sur, la radio aussi parce qu'on sait que ce sont nos jeunes Togolais qui deviennent des Sestoniens de demain. Il y a aussi un manque aussi de communication sur ce côté-là et on veut voilà, ça a été fait en tout cas, c'est en quelque sorte, heu, fait d'une pierre deux coups. Aller informer les Sestoniens et aussi rappeler aussi aux parents que, voilà, que leurs enfants sont bien encadrés, s'ils sont dans une structure qui est bien organisée et qui est là pour s'occuper de, voilà, de tout ce qui est, heu, leur épanouissement, Oui. heu, des dossiers aussi administratifs et voilà, c'était un peu le but de ces communications-là. Bon, effectivement, là, je comprends, je vois à quel point le travail il est si compliqué et puis l'ambition est déjà là. Je pense que ça donne plus d'opportunités, ça ouvre plus de portes avec vous. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, la communication, vous êtes passé à la télévision à la télévision nationale, je m'excuse, c'est pas donné à tout le monde et j'espère que vous, de votre côté, de base, vous n'étiez pas dans ces arbres. Vous vous êtes investi là-dedans pour acquérir quelque chose. Aujourd'hui, vous avez acquis de l'expérience là-dedans. C'est-à-dire, vous êtes devenu secrétaire général d'une coordination, c'est-à-dire de tous les Togolais qui se trouvent à Rabat. Puis aujourd'hui, vous êtes secrétaire général adjoint de la même coordination, mais à l'échelle nationale au Maroc. Donc, je voudrais savoir quelle expérience, c'est-à-dire cette expérience, vous a permis de voir quand même le leadership de l'étudiant sur une autre vision. Alors, comment cela est arrivé et comment aujourd'hui vous percevez, c'est-à-dire le leadership des étudiants? Oui, heu, c'est en tout cas, dans tous ces engagements-là, il faut savoir que, l'impact ou sinon, l'aventure, elle est tout d'abord humaine. Ça t'humanise un peu plus, ça te permet en tout cas de te développer. Mais comme le dit, un proverbe touareg, le voyage, c'est un déplacement de soi à travers les autres. Aujourd'hui, même si, l'ambition, c'est de servir une communauté, ça nous permet en tout cas de nous développer. Et je te dirais que servir, c'est d'accepter de grandir. On apprend toujours par ce contact avec les autres, en essayant en tout cas d'aider les autres, en essayant de servir auprès de la communauté. Je comprends très bien ce que vous venez de dire parce que là, j'imagine combien de fois vous avez mis du travail en place. J'espère que côté système, c'est l'une des associations ou coordination référentielle au Maroc, c'est-à-dire beaucoup d'autres associations d'autres pays essayent de se mesurer en fonction de vous. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Alors, forcément, aujourd'hui, vous avez réalisé beaucoup de choses, pas que vous, c'est-à-dire le collectif, l'équipe qui est là-bas. Alors, je voudrais savoir, quelle est votre initiative, c'est-à-dire dont vous, particulièrement, vous en êtes
très, très fier? Je pense que tu veux savoir le moment de, tu vois, de fierté. Ça, ouais. En tout cas, pour moi, beaucoup de moments de gaieté. Déjà, même le fait de savoir que je vais servir, euh, en tant que secrétaire général ou secrétaire général adjoint était jubilatoire et exultant pour moi. Là, il revient en tout cas quand même de faire des choix, mais très compliqués. Quand même, en tout cas, sur mon passage à Rabat, Sarret et Mara. Et cette année, je vais te décevoir, mais je prendrai quand même tout le mandat. Tout le mandat parce que ce fut un mandat de grand pari, un mandat où tout concourait à redonner un nouvel élan, une nouvelle souffle à la communauté. Et tout ça, en essayant de revoir les bases, en questionnant les profondeurs, on a en tout cas essayé d'aller sur tous les fronts, que ce soit au niveau de la communication, au moment de l'implication, au niveau de l'implication plutôt, autant pour moi des cestonniers, Ouais. voilà, ce qu'on apporte, notre rayonnement. On a en tout cas essayé de toucher sur tout ça. Et des fois aussi, il faut faire des promesses sans avoir les cartes en main. Ah ouais. Parce qu'il faut que les gens vous suivent. Il faut promettre et comme je l'avais dit, c'est ce qui te permet de faire plus. Alors, le bureau de la Système, d'après toutes ces déclarations, j'imagine un peu le travail qui est bâti derrière. Vous avez réalisé des choses exceptionnelles au Maroc. Ça, si vous ne le savez pas, moi, je vous l'apprends encore. Si. Parce que aujourd'hui, vous êtes comme l'unité de mesure de plusieurs associations. Beaucoup d'associations essaient de se mesurer à la Système. Alors, forcément, s'il y a cette image, c'est que derrière, il y a quelque chose qui est bâti. Alors, je voudrais vous demander, quels sont les plus grands défis que le bureau de Raoult a eu à faire ou bien a eu à confronter? C'est une très belle question, hein. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Pour défi, en tout cas, je te donnerai 2. Disons, prenons un au début du mandat. C'était lors de l'élection de restrictions hivernales. Disons que le défi était énorme et il se nourrissait enjeu, d'un problème d'enjeu presque fatal. On était au début du mandat et il fallait réussir toutes les activités sans reculer parce que nos promesses nous les obligeaient et qu'un recul envenimerait la situation. Je t'explique. Nous avons organisé une excursion hivernale à Oukémedem pour Etoboré sans que la bourse ne promet aucune aurore. Ah ouais, Et il faut aussi savoir que la question de la bourse confère une singularité à notre bureau. Et ce fut un peu compliqué. Ce fut un moment de vérité, dénué de vérité. Mais après, nous avons su allier résilience et pragmatisme pour mener à bien ce projet en se rabattant sur la communauté étrangère ici au niveau du Maroc et également en prêtant la main à nos compatriotes qui ont envie de participer à cette activité-là, mais où l'argent faisait défaut. Et pour deuxième défi, je te donnerai le camp d'été. Le camp d'été parce que la démocratie qui constituait le socle de nos engagements, ouais, voudrait d'une écoute active des membres et le voudrait qu'on délocalise les journées culturelles à Rabat. Et nous avons voulu organiser un camp d'été pour marquer le coup et pour le choix de la ville, vu que ce n'est plus à Rabat, nous avons essayé de mettre une certaine compétition entre les secrétaires généraux pour le choix de la ville. Voilà, pour proposer des infrastructures capables d'accueillir de tels événements. ouais. Et au vu des propositions, la système d'Agadir a été le choix retenu. OK. Mais voilà, les conditions ont fait défaut. Oui. Ce qui a fait que les lycées ont été ramenés finalement sur Rabat. Mais je vais profiter de l'occasion pour nous excuser encore une énième fois auprès de cette belle communauté qui a su mobiliser tout l'arsenal possible pour accueillir cet événement. OK, je vois. Alors, je sais pas quoi dire parce que là, j'imagine un peu tout ce qui est derrière à propos de la Système. J'espère qu'on va encore apprendre beaucoup de choses parce que j'espère que vous allez nous donner encore plus de temps. Vous avez parlé tout de suite, de la Système d'Agadir.
vous avez été secrétaire général de celle de Rabat. Je pense qu'il y a celle de Setat, celle de Meknès, celle de Fès. Donc, si je comprends bien, la système est totalement dans toutes les villes au Maroc. Ça, c'est un, à ma compréhension. La question maintenant, c'est que comment se passe la collaboration entre vous, la système centrale, et toutes ces sections locales au Maroc? La Système a une structure, en tout cas, qui nous permet de toucher un peu tous les membres de la communauté. Donc, à la tête, il y a le bureau central avec des comités permanents, comme je l'ai dit, comité des membres d'honneur, des comités au compte, et après des sections locales. Tu représentes les systémiens, c'est-à-dire qui sont à la tête des systémiens dans chaque ville. Voilà, qui représente d'une certaine manière une organisation un peu décentralisée qui nous permet Ouais. voilà, d'apporter à, à tous les membres de la communauté. OK. C'est la collaboration avec les sections locales est une collaboration qui est naturelle et je pense que c'est la plus précieuse Ah ouais? parce que cette ramification nous permet à ce que nos ambitions se vêtissent de fruits nouveaux et c'est cela aussi qui humanise nos projets. Ouais. Et cette année, ce fut un pari gagné de s'évertuer à aller à leur rencontre à travers notre rubrique System Tour. Je crois bien et je l'espère d'ailleurs que ces rendez-vous ont permis de resserrer le lien Entre systémiens, je entre crois. Sestonien et collaboration avec le bureau central. Peut-être d'une manière aussi, nous a permis de renouveler l'appartenance. Et chaque voix écoutée est une vérité partagée parce que nous pensons que on ne peut que se développer par l'inclusion, par une conciliation d'idées. Je vois. Donc, si je comprends bien, dans la système, il y a l'ensemble qui compte beaucoup. Le mouvement d'ensemble, il est là, c'est-à-dire, il faut pousser chaque Togolais, chaque Togolaise présent au Maroc. Oui, il faut l'imprimer parce que tu diriges une communauté d'humains. Donc, il faut que chaque voix soit comptée parce que ça constitue en tout cas à humaniser déjà le projet, à permettre aussi à ce que vous touchiez ces cestonniers-là. Ah donc, Parce que là, vous touchez les enjeux qui font face directement ou bien qui sont étroitement liés à leur mode de vie. alors, j'avais pas prévu, mais aujourd'hui, il y a pas que Système au Maroc. Il y a d'autres associations. Il y a la CESAM qui est la maison mère de tout un chacun, qui regroupe, toutes les autres associations, j'espère. Aujourd'hui, quelle est la position de la Système vis-à-vis des associations des autres nations? Oui, on a bien conscience qu'on est sur une plateforme où il y a une constellation d'associations. Et dans cette niche d'associations, il va falloir savoir collaborer avec les confrères aussi qui sont sur le territoire. Donc, on en aura de bons rapports avec que ce soit La CEJA. la Sésame ou que ce soit d'autres associations nationales. Alors, je pense qu'avec la Système, c'est autre chose. On a tellement parlé, mais je vous rassure quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose à dire. Parce que, comme je le rappelle, c'est l'une des associations qui est devenue au Maroc aujourd'hui comme l'unité de mesure des autres associations. Chaque fois que les autres pays veulent faire quelque chose, parfois ils disent, bon, la Système, elle a fait ça, donc nous aussi, nous allons essayer de faire. Copier, c'est pas mal, mais les gars, essayez de créer aussi. Ne venez pas prendre tout ce qu'ils font. Alors, j'espère que l'ambition de votre côté, elle est tellement grande et le mandat, il est fini. Il y a déjà un autre bureau qui va rentrer en jeu. Les élections sont programmées bientôt, si je pense, ou bien elles sont déjà faites. Donc, comment voyez-vous l'avenir de la Système dans les prochaines années? Notre assemblée générale où on aura un renouvellement de bureau, ce sera le 8 novembre. Du mois prochain. Voilà, juste le mois prochain. On sait très bien qu'aucune évolution à venir n'est verticale. Voilà, parce que chaque génération s'inscrit et se baigne dans de réalités différentes et des fois des défis différents. Notre bureau, cette année, a démontré que aucune limite ne peut se dresser à la Système. Notre éclat, notre rayonnement ne rime qu'avec les ambitions, les rêves que nous nourrissons pour cette communauté-là. Oui. Et tant qu'il y aura des rêveurs et tant qu'il y aura de l'implication,
la système va toujours continuer par briller. Alors je pense que et avec la système, c'est autre chose déjà. Mais est-ce que dans la système, il y a la notion de continuité qui est prévue? C'est-à-dire chaque bureau va essayer au moins après la passation, d'essayer de mettre tout en place pour que le bureau qui va suivre va entreprendre quelques actions qui y va avec, le rayonnement de l'association. Oui, je pense qu'en quelque sorte, c'est ce qui fait aussi la beauté aussi de la communauté. C'est cette continuité-là, c'est, le fait d'être toujours en contact avec les anciens, de savoir ce qui a été fait, de renouveler en tout cas, heu, les apports pour, s'adapter aux défis, qui fait que la communauté perdure toujours et voilà, arrive toujours à faire de belles choses. Et de notre côté aussi, il y a cette phase de passation où on essaie d'expliquer un peu les choses, on montre un peu les rouages au nouveau bureau qui se met en place. Donc, nous, de notre côté, on garde toujours, en tout cas, cette valeur de continuité. Alors, l'aventure, elle a été longue, très, très longue. Dès Raoul, avant d'être dans la Système, Raoul arrive dans la Système, devient directement secrétaire général de la Système de Rabat. L'ambition, il était tellement grande, il se retrouve dans la Système centrale en tant que secrétaire général adjoint. Donc, forcément, vous avez appris quelque chose de la vie humaine et associative. Est-ce que vous pouvez nous aussi nous apprendre? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on peut apprendre en intégrant une association comme la Système? Oui, comme je l'avais dit, l'aventure, elle est tout d'abord humaine. Dans de telles associations, tu te découvres en quelque sorte. Tu te découvres, tu essaies en tout cas de revoir par l'expérience, de savoir qui tu es réellement. Parce que, vous savez, ce sont des individualités fortes qui constituent de collectifs fortes. Et voilà, en allant vers les autres, en essayant de les apporter, en nourrissant en tout cas ce rapport-là quotidiennement et continuellement, ça fait qu'on se découvre plus. Oui. Ça fait que, on découvre aussi les autres et on est plus, on peut, en quelque sorte enclin à apporter plus à l'autre parce que là, on se connaît plus. Ouais. Donc, à seul, on part vite, mais ensemble, on part loin et j'espère que vous êtes très partis trop loin ou très loin. C'est pas quel mot utiliser avec la Système. C'est pas la dernière, mais je pense que c'est l'une des dernières questions. Après, il y aura d'autres aussi. S'il se passe bien, si vous avez le temps, si vous allez rester encore à nous apprendre encore plus de choses, comment pouvez-vous résumer votre mandat au sein de la Système? Pour résumer le mandat en un seul mot, Ouais. je dirais passionnant. Passionnant pour l'homme et un basculement pour la communauté. Un basculement parce que cette année, nous avons en tout cas essayé de mettre beaucoup de choses en place, changer un peu le paradigme, de montrer ce que la système peut faire, de montrer que qu'on n'a pas de limite, qu'on peut faire, voilà, qu'on peut toucher, au sommet de l'Everest, qu'on peut en tout cas faire tout ce qu'on veut. Il faut juste de l'ambition, il faut juste, savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on veut apporter à cette. Alors, Raoul n'est pas que dans les associations estudiantines. J'espère qu'il y a d'autres qui ne le savent pas, mais vous êtes aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous êtes l'un des rares jeunes qui ont cru que c'est possible d'entreprendre quand on est étudiant. Raoul est aujourd'hui un étudiant entrepreneur qui évolue dans le domaine d'édition, c'est-à-dire des livres, dans la maison d'édition Libellule, si j'ai bonne mémoire. Alors, comment avez-vous intégré cette maison d'édition et qu'est-ce que vous avez appris en tant qu'entrepreneur dans cette maison? Oula, entrepreneuriat, non, je dirais pas, je parlerai pas de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est plus tourné vers la passion. Il faut savoir qu'au niveau de la maison d'édition, on est plus une équipe de passionnés. Voilà, parce qu'on est, nous tous, des amoureux de la littérature, des amoureux du livre. C'était pour moi, en tout cas, l'occasion de découvrir un peu plus, de m'intéresser déjà à ce qui me tient vraiment à cœur, qui est la littérature, qui sont vraiment les livres, parce que je n'ai pas eu le choix d'étudier dans une série littéraire. J'ai plus opté pour les mathématiques et voilà, les sciences expérimentales, SVT et tout. Donc,
En tout cas, ce fut l'occasion de rattraper tout ça. Et aujourd'hui, j'aime bien lire en tout cas. J'aime bien lire et c'est pourquoi, quand cette occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité à intégrer l'équipe. Disons même que j'étais même là depuis le début avec monsieur Le Cragnon, qui est, voilà, le président et créateur de la maison d'édition, Édition Libellule. Et cette maison d'édition nous permet en tout cas aujourd'hui de travailler avec les jeunes, d'aider carrément les jeunes à devenir auteurs et nous les accompagnons peut-être depuis le début. Pour ceux qui ont, voilà, juste des histoires à raconter, on les accompagne même dans la rédaction des livres et pour ceux qui ont déjà des manuscrits, on peut les accompagner jusqu'à la fin ou bien dans les travaux de finition. Et cette année spécialement, bien que notre domaine de prédilection est la rencontre de vécu, nous avons essayé de, en tout cas, de diversifier, d'aller sur un peu de tout parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de barrières pour les jeunes, pour qu'ils atteignent ce rêve-là de devenir auteur. Donc, on est allé sur un peu de tout, la poésie, la fiction, les romans de science et aller sur un peu de tout, tu comprends? Comme je l'ai dit, on a spécialement lancé un programme cette année qui est devenir auteur et ce programme nous a permis d'enregistrer plus d'une vingtaine d'étudiants ou bien de jeunes avec la collaboration avec la Sésame ou des associations nationales comme la CESTOM, l'association des Camerounais et d'autres associations. Ce projet nous a permis en tout cas de revoir, de savoir qu'au niveau de l'Afrique, voilà, l'adage là qui dit ou bien la phrase célèbre là qui dit que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans le livre, dans le livre. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est révolu et il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui s'intéressent à la littérature, au roman. Et nous sommes un peu sur toutes les plateformes aujourd'hui, plateformes digitales, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp et il faut juste taper édition Libellule. Vous allez nous voir là-bas. Et vous avez aussi nos contacts pour nous, voilà, pour des projets d'édition. Alors, on va essayer de mettre, vos liens dans la description de la vidéo. Ça va permettre aussi à ce qu'on rentre en contact avec vous facilement. Alors aujourd'hui les gars, si vous avez que vous soyez garçon, fille, peu importe, jeune, adulte, vieillard, vous êtes au Maroc ou partout au monde, vous avez besoin de faire l'édition de votre livre, de votre manuscrit, vous n'avez pas trop à chercher. Il vous suffit juste d'écrire sur n'importe quelle plateforme, les éditions Libellule sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, partout que vous voulez, sur LinkedIn bien sûr. Vous allez retrouver la maison d'édition et votre travail sera fait de la plus belle manière des choses. Oui, et aussi, on dépasse même l'étape de l'édition. On accompagne aussi les auteurs dans le programme de publication, dans le programme qui font en quelque sorte de publicité à leur roman. Donc, on organise des webinaires ou même soit des activités où on fait sur site en présentiel. Voilà, pour parler un peu de la maison d'édition et aussi de nos auteurs. Alors tout ce qui concerne la maison d'édition, on va les mettre, dans la description de la vidéo. Vous allez tout voir là-bas. Alors monsieur Raoul, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant la maison d'édition Libellule? Non, la maison d'édition aujourd'hui, on s'intéresse à un peu de tout. Au-delà de notre domaine de prédilection, aujourd'hui, on a évolué en intégrant un peu de tout. En tout cas, notre souci aujourd'hui, c'est que vous disposez d'une histoire ou bien de quelque chose à éditer. On ne regarde pas vraiment la condition financière parce que on essaie de s'adapter à cela en tant que, voilà, en tant qu'organisation ou bien en tant qu'entreprise qui se veut d'être ambitieux dans, oui, un appui pour les jeunes. On essaie de s'adapter aussi à tout ce qui est soucis financiers et tout. Du coup, aujourd'hui les gars, si bien sûr vous voulez sortir votre livre, vous êtes, écrivain, vous êtes poète, vous n'avez pas à vous faire trop de soucis. Il y a la maison d'édition Libellule, j'espère, qui est là, qui peut s'occuper de vous du début jusqu'à la fin, la production jusqu'à la post-production à la vente. Les best-sellers, c'est-à-dire les meilleurs vendeurs de livres au Maroc, ça se trouve dans cette maison. Vous n'avez pas à chercher trop, vous pouvez venir,
Et la maison d'édition est sur toutes les plateformes aujourd'hui. Il vous suffit juste de cliquer, vous allez trouver tous les liens. Alors, la dernière question que je vais vous poser, monsieur Raoul, nous sommes à la fin de ces podcasts, voilà, qui a pris l'heure qu'il devrait prendre. Donc, je voudrais vous poser une question. C'est-à-dire, je voudrais savoir que vous me partagez 3 choses, 3 scoops, 3 valeurs que vous n'avez jamais dit à quelqu'un, que vous n'avez jamais partagé à quelqu'un. Nous voulons apprendre de plus sur l'homme que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire n'ont pas l'audace de venir s'adresser. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour le podcast. Ça a été très enrichissant et je pense que les questions nous ont permis, en tout cas, de toucher un peu de tout, à rendre l'assertif, aller sur des prises d'initiative, voilà, de l'audace aussi. Tout d'abord, il faut avoir de l'audace parce que quand je voulais commencer cette aventure-là, je n'avais rien du tout comme expérience. Mais j'ai voulu aller prendre directement le poste de secrétaire général et je l'ai fait. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment de l'expérience, mais les ambitions que vous portez. Ça a été une réussite et c'est ce qui m'a permis, en tout cas, cette année de continuer l'aventure. De l'audace, de tout faire pour mener à bien, en tout cas, ces genres d'initiatives. Et secondo, il faut de l'abnégation, il faut travailler dur. Quand vous commencez au début, il y a personne qui vous fera confiance. Il y a que la persistance, l'abnégation, la consistance qui va faire que les gens seront un peu plus intéressés et par après, ils deviennent voilà, des gens qui te connaissent et, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais qui deviennent des fans. Donc, de l'abnégation, de l'audace. Et pour finir, il faut surtout, en tout cas, ne pas aller sur un peu de tout, savoir faire les choix. Parce que, on est des fois impressionné par ce que l'autre fait et on veut aller sur un peu de tout. Il va falloir savoir faire ses choix parce que c'est de là que vient l'excellence. On n'essaie pas à aller sur un peu de tout. On fait bien les choix et voilà. Vous persistez sur l'audace et vous persistez sur la consistance et faire un choix. J'aime tellement ça de votre part parce que moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui me parlent de la même chose, qui me disent que le plus important, c'est de commencer. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est pas au fait, tu peux pas devenir fort tant que tu n'as pas commencé. Il faut commencer pour être là où tu es aujourd'hui. Au début, personne ne te fait confiance et personne n'est là pour venir t'aider, sauf à la fin que vous allez essayer de voir des gens. C'est-à-dire parce que vous êtes votre propre diamant. Personne ne viendra faire la chose à votre place. Alors, je vais ouvrir un peu, on va faire l'action contraire. Si aujourd'hui vous avez une question à me poser, laquelle vous allez le faire? Bon, comme tu l'as dit, je pense que tu es aussi voilà, une figure d'inspiration. Ce n'est pas aisé d'avoir de telles initiatives et de toujours continuer de persister là-dedans. Et je pense que c'est un bon exemple. C'est une inspiration aussi, voilà, pour la nouvelle génération que nous sommes, la jeunesse que nous sommes. Et si j'ai une question à te poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans cette aventure-là, dans cette aventure voilà, de créateur de contenu, de, d'entrepreneur dans le digital, comme tu aimes bien le dire. Et je voudrais bien savoir qu'est-ce qui est pour toi le plus précieux ou bien ce qui est, voilà, énorme pour toi dans cette aventure. Alors, moi je pense que dans cette aventure, le plus important, c'est d'avoir un réseau. Le réseau, il est plus important que tout, c'est plus que l'argent. Le réseau, il permet de te mettre dans une situation où tu peux résoudre tous tes problèmes. Mais lorsque vous prenez autre chose, c'est-à-dire l'argent, les femmes, l'argent, si c'est pas les obligations pour le matériel, ça sert à rien. Les femmes, si c'est pas pour de l'amour, il y a plus d'importance. Tu peux vivre seul parfois. À un moment donné, tu as besoin de te marier, tu le fais, ça passe. Mais moi, dans cette aventure, le plus important pour moi, c'est bâtir un réseau. Et aujourd'hui, je ne vais pas me dire que je collabore avec les meilleurs gens, les meilleurs créateurs de contenu, bien les meilleurs monteurs vidéo dans le monde francophone, dans le domaine francophone, je ne vais pas le dire. Mais quand même, j'ai réussi à bâtir un réseau autour de moi qui a fait que j'ai shifté en quelques mois. J'ai commencé l'aventure, 8 mois d'y traîner. Le jour que je me suis retrouvé dans un réseau, il m'a fallu 2 mois pour shifter. Et des passages, je vais pas vous dire que si
je suis venu de nulle part ou bien j'ai commencé avec 0 francs. Non, je suis pas ce type. À un moment donné, il faut être reconnaissant. De passage, je vais saluer monsieur Aboubakar, et le CEO, le PDG de l'agence Edit Flow. Edit Flow qui s'occupe de tout ce qui est montage de Karamo Sangaré, qui cumule aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés sur différentes plateformes. Il m'a tellement boosté, qu'il m'a envoyé j'étais dans ce domaine, mais qui m'a fait renvoyer dans un autre domaine aussi plus huppé que là où moi j'étais. Parce qu'aujourd'hui, il a reçu à m'envoyer dans un réseau qui fait que à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose dans le domaine de création de contenu, je peux l'avoir. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur différentes plateformes. Il y a plein de gens avec qui on est en contact, dès qu'il y a un problème, on discute, ils nous parlent comment il faut faire les vidéos, ils nous apportent des conseils. Donc, des passages, merci à Bokar. Et surtout, le plus important, c'est avoir un réseau. Parce que le réseau, il te permet d'avoir ce que tu n'as jamais eu. Et toutes ces autres choses, c'est juste du passant. Comme on le dit, ce sont des vanités.